Singe obtient un travail important. Singe gagne des bananes. Beaucoup, trop. Ça ne rentre pas dans sa grotte. Il n'ose pas toutes les laisser dehors. Des proches rôdent, des voisins observent. Risque de vol. Singe ne dort pas. Singe en alerte. Soudain, il voit une grotte avec des feuilles brillantes. C'est la banque de bananes. À l'intérieur, un singe avec des lunettes, cravate, coiffure soignée et un sourire suspect. Aucune banane en vue, juste des boîtes, des feuilles, des tampons. Singe entre. J'ai des bananes, je veux les garder. Il apporte ses bananes. Je m'en occupe, dit le singe de la banque. Singe laisse son sac. Le singe banquier lui donne un papier avec un numéro et un tampon. Quand tu voudras tes bananes, apporte le papier. Singe soupire, sort et pense. Banane calme et en sécurité. Mais le singe banquier pense autre chose. Les bananes sur pied ne produisent pas plus de bananes. Le singe banquier veut du mouvement. Un autre singe arrive à la grotte, l'air stressé. Il ne veut pas faire la fête. Il veut sa propre grotte. Il en a marre de partager un logement cher avec des colocataires bruyants qui se lèvent à 4 heures du matin pour faire des burpees. Tu me prêtes des bananes? Je promets de rendre. Ça s'appelle une dette. Le singe est sûr que tu connais le terme. La banque pourrait essayer de le piéger avec une carte de crédit. Mais c'est une autre histoire. Le singe banquier demande. Combien? Logiciel. Pourquoi faire? Zrenia. Quand tu rembourses? Le singe promet de rendre plus de bananes après avoir trouvé un vrai travail. Spoiler. Il en a déjà 3. Le singe banquier dit oui. Il prend 5000 bananes, mais ce ne sont pas les bananes de la banque. Ce sont celles d'autres singes qui croient que leurs bananes dorment dans une boîte. La banque note. Singe B doit 5000 bananes à singe A. Singe B sort motivé. Il achète une grotte style penthouse, invite ses amis, poste des stories Instagram. Je vis le rêve. Il lance un podcast de motivation et dit que si t'es pauvre, c'est que tu veux. Il ignore que ses bananes sont en voyage. Il vérifie juste son solde toutes les 5 minutes. Rien ne lui semble suspect. Pour chaque singe qui dépose des bananes, il y en a un autre qui en demande. Pour chaque promesse, un papier. Pour chaque papier, une dette. Un jour, singe curieux demande. Toutes les bananes que j'ai mises sont là? Le singe banquier sourit, simule un appel urgent, fait des bruits de clavier, tout sauf répondre. Mais si tous les singes viennent le même jour chercher leurs bananes, problème. Boîte à moitié vide, bananes dispersées dans la jungle. Le singe banquier transpire. Les singes font la queue. Quelqu'un crie. Il n'y a plus d'argent. Panique. C'est ce qu'on appelle une ruée bancaire, pas une blague. Des singes bousculés, cherchant leur banane qui n'est plus là. Comme en Argentine en 2001. Parfois, ils se trompent et prennent la banane d'un autre singe, surtout les politiciens. Mais c'est une autre histoire. La banque n'a jamais toutes les bananes qu'elle prétend avoir, juste une partie. Le reste danse ailleurs. Ça s'appelle la réserve fractionnaire. Si tout le monde demande en même temps, il n'y en a pas. Pourquoi les singes laissent-ils leurs bananes à la banque? Parce que la banque promet. Je te donne une banane en plus si tu me confies les tiennes. La banque gagne plus en prêtant aux autres qu'en te payant toi. La différence, c'est son bénéfice. La banque ne perd jamais, elle gagne juste moins. Et si singe B ne rend pas ses bananes, la banque ne panique pas. Pas de signaux de fumée. Elle prend juste son registre et augmente les frais pour les autres. Tu gardes des bananes, tu payes plus maintenant. Pour chaque banane épargnée, la banque ajoute des frais de gestion de bananes. Les règles changent, mais la banque est subtile. Les singes ne remarquent rien parce que ce soir, il y a le PSG qui joue. Un jour, retirer des bananes est gratuit. Le lendemain, payer pour chaque feuille utilisée. Les intérêts promis s'évaporent. Les conditions gravées dans la pierre, lundi, sont effacées mardi. Quand les singes demandent, le banquier sort un papier avec 100 lignes en caractères microscopiques. Il explique beaucoup, n'éclaire rien. Et la dette des bananes, il la cache sous de nouveaux frais et règles. La banane manquante, c'est tout le monde qui la paie, même si personne n'a mordu dedans. Au final, la banque est l'endroit où les bananes ne restent jamais immobiles. Elles tournent en rond. Papier va, papier vient. La banque change les règles comme elle veut. Frais pour stocker, frais pour respirer dans l'agence. Promo exclusive. Je retire moins, je paye plus. Personne ne comprend. Tout le monde signe. Fin du mois, moins de bananes. Prélèvement sur ton salaire. La banque gagne toujours. Le singe frime avec sa caisse VIP. Mais à l'intérieur, c'est pareil. Rien ne lui appartient. Ici, le seul à ne jamais perdre, c'est la banque. Les autres, à chercher des bananes dans une autre jungle. Si tu comprends comment ça marche, tu peux gratter des bananes en plus. Sinon, tu payes des frais et perds tes bananes petit à petit.